Tant qu'on a bien rigolé. Alors, on va retourner dans Genèse chapitre 4 pour les quelques minutes qui nous restent. Mais vraiment, c'est super. Puis d'entendre Titania qui, pareil, elle arrive au Togo, elle a vécu pas mal de choses. Tu parles d'opposition, pasteur Georges, mais elle a vraiment vécu la réalité de l'opposition spirituelle. Vous savez que chacun d'entre nous, nous sommes l'objet d'une stratégie pour nous opposer à rencontrer Jésus, pour quelque chose qui veut qu'on soit loin de lui, qu'on soit loin de se placer sur le chemin où notre position va devenir notre expérience. Il ne peut plus rien faire, le diable. On a reçu Jésus-Christ, Dieu nous a sauvés. Vous ne vous êtes pas sauvés, hein? Je ne me suis pas sauvé. Christ nous a sauvés. Donc là-dessus, il ne peut plus rien faire. Par contre, sa priorité, c'est que vous restiez dans l'état où vous êtes. Ça veut dire sans Dieu, je veux dire. Il veut que vous soyez concentrés sur vous-même, sur vos besoins, alors que le plus grand privilège du croyant, c'est de révéler la nature de Dieu, parce qu'elle vit en nous par le Saint-Esprit. Et je pense que chacun pourrait témoigner ici, hein, en se disant, oui, hier je parlais avec Christophe Kaelas, qui, voilà, pareil, vit des moments, il a vraiment beaucoup d'opposition, des choses difficiles dans son quotidien, etc. Mais il disait, hier, donc on s'est croisés à l'évangélisation à Montpellier, il me dit c'était soit je reste chez moi, je déprime, soit je vais à l'évangélisation, mais j'étais déterminé, je ne veux pas parler. C'est vrai ou pas, Christophe? Et il est allé, il était avec William, je crois, et quelqu'un d'autre. Et qui? Et Thierry Hemsch. Donc il s'est assis, il les écoutait parler, puis à un moment donné, c'est plus fort, hein, plus fort que... Et il a commencé à témoigner à la personne, ils sont restés, je crois, 2 heures moins à parler avec la personne. Mais ce qui est extraordinaire, c'est qu'à un moment donné, il y a quelque chose qui sort de nous. Et on sait que ce n'est pas Christophe qui a... Non, c'est le Saint-Esprit dans Christophe qui en nous parle. Et en fait, c'est un ministère dans notre... Quand le Saint-Esprit a la place pour s'exprimer, c'est un ministère de consolation. Il est le consolateur. Mais quand on lui laisse l'espace pour se manifester à travers nous, et souvent il se révèle à travers nous quand on s'occupe d'autres personnes que soi-même. C'est vrai. Des fois, j'en parle avec ma femme qui est là, je dis, mais des fois, on se prend la tête sur des détails, sur la maison, je dis, mais on vit comme des bourgeois. On s'énerve, on perd patience parce qu'il faudrait telle étagère, il faudrait qu'elle soit plus haute, qu'elle soit de telle couleur, Et tu dis, et c'est bien, il faut le faire, hein. Mais le plus grand privilège. Et on voit que ces choses deviennent des détails quand on est là où le Saint-Esprit peut se révéler pour les autres. Pour les autres. C'est vraiment le plus beau des privilèges pour chacun d'entre nous. Tu as des problèmes? Qui a des problèmes ce matin? Ah, ok. Ça va? Pas trop? C'est bien? Vous êtes des bourgeois, c'est ça? Bourgeois, c'est la peinture sur mon mur, c'est... bourgeois spirituel. Mais voilà, on vit tous des choses qui font partie de notre existence, de façon voilà, plus ou moins agréable. Mais je vous assure, regardez-moi, je vous assure, vous avez des problèmes, allez, placez-vous à l'endroit où vous allez pouvoir donner ce que vous ne pouvez pas donner par vous-même. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il faut se placer à un endroit où il n'y a que le surnaturel qui peut se révéler. Et l'endroit où le surnaturel se révèle, c'est quand lorsqu'on est utilisé par Dieu pour révéler Christ aux autres, aller témoigner de Jésus-Christ, hein, ceux qui ne le connaissent pas. Et c'est pour ça que j'aime la rue, parce que déjà, pour y aller, moi, honnêtement, naturellement, aller dans la rue, j'aime pas ça. Hein. Si vous me demandez à Johan Pep, dans la rue, je ne suis pas à l'aise, je ne suis pas le meilleur pour aller aborder les gens. Mais je sais que c'est là où Dieu nous attend. Parce que chaque seconde, il y a des gens qui meurent. Et ils vont, d'après vous, surtout en France. Les gens vont dans la GN, là où il y a des pleurs, des cris, là où les gens vont... c'est un endroit de non-retour. Il n'y a pas de deuxième chance. Dans Hébreux 9, il est dit, après la mort vient quoi? Le jugement. Donc les gens partent comme ça.
Et quand on y va, et qu'on juste... Et des fois, peut-être, vous pouvez venir comme nous, comme Christophe, comme hier. Je viens, mais je vais juste prier, je vais juste être là, mais vous allez voir, chaque fois que les gens m'ont dit ça, ils ont toujours parlé. C'est vrai. Parce que le Saint-Esprit en nous, il est rempli d'urgence. Il y a comme comme dit Paul, l'Esprit Saint, moi, me presse, me pousse. Il y a comme une urgence. Le Saint-Esprit, il sait, il est dans l'éternité. Il dit, mais voilà, lui, elle, et c'est extraordinaire. Et du coup, les choses de nos vies qui nous pèsent deviennent tellement, elles prennent leur place, en fait. Elles prennent leur vraie taille. Moi, je vois que ça comme une montagne. C'est une montagne infranchissable. Et puis, quand le Saint-Esprit a ce ministère de donner aux autres, en fait, tu vois que c'était juste une mode de terre. Même mon fils, il peut l'escalader. Mais combien d'entre nous, honnêtement, on a des situations dans nos vies, c'est des montagnes, on se dit, mais comme dit le psalmiste, psaume 121, mais je lève les yeux vers les montagnes, c'est quoi après? Qui me donnera le secours? Le secours me vient de Dieu, qui a fait... Il nous donne une comparaison. Toi, tu regardes la montagne, mais le Dieu qui est ton Dieu, lui, il a fait le ciel et la terre. Il a fait l'univers. Une montagne par rapport à l'univers, c'est une poussière ou une goutte dans l'océan, quoi. Je ne suis pas en train de dire qu'on n'a pas de problème et qu'il faut avoir du positivisme évangélique. Mais je dis que c'est une réalité. Le Saint-Esprit, Dieu travaille. Et je reviens à ce que disait Pasteur. L'opposition, la position fait que quand je vis ma position dans l'opposition, je vais être transformé, en fait. C'est comme la bonne pression qui fait que je vais prendre ma vraie forme. Vous savez, j'ai comme une vraie forme. Là, en fait, si vous vous regardez, on est tous déformés. Pas du visage, ou du corps, quoique, des fois, mais on est un peu tous déformés. Ça veut dire qu'on a reçu Jésus-Christ, on est une nouvelle créature. Mais en fait, ici-bas, on est un peu déformés. Et des fois, les choses que Dieu amène dans nos vies, les pressions, les oppositions, les choses qu'on ne peut pas contrôler, ce sont des bonnes pressions, des fois, qui sont là pour nous faire prendre notre vraie forme. Mais notre vraie forme commence là, à genoux. Et je pensais, pendant que tu parlais, je dis, l'opposition, la position, mais notre position, on peut vraiment la vivre que s'il y a une bonne disposition. C'est pour rimer. C'est important, les rimes. D'accord? Et je parle de ça parce qu'en fait, c'est le Genèse 4. Et quand on lit le passage avec Caïn et Abel, n'oubliez pas que c'est pas une histoire, c'est une histoire grave, en fait, Caïn et Abel. En fait, c'est que c'est la première fois, depuis que Dieu a créé la vie humaine, c'est la première fois que la mort va se manifester. Abel, c'est le premier mort. Et comme et en plus, c'est une mort qui est une mort complètement injuste. Il était innocent. Le seul reproche qu'on pourrait lui faire, c'est qu'il a juste voulu adorer Dieu, avec humilité. C'est ce qu'il a fait. Et son frère Caïn l'a tué. C'est pour ça que dans l'Épître aux Hébreux, chapitre 5, il est dit que le sang de Christ parle plus que celui d'Abel. Pourquoi? Parce que celui d'Abel, c'est le premier sang d'être humain qui a coulé. Et Dieu va le dire à Caïn. Il va dire, Caïn, où est ton frère? Et Caïn va dire quoi? Suis-je le gardien de mon frère? C'est quand même gonflé quand même de sa part. Ce qu'il est en train de dire à Dieu, tu n'es pas légitime de poser la question, parce que moi, j'ai rien à voir avec lui. C'est carrément c'est une attitude vraiment de rébellion, littéralement, contre Dieu. Suis-je le gardien de mon frère, en sachant qu'il venait de le tuer? C'est terrible, quand même. Mais avant de voir là, d'en arriver là, ce qui est intéressant, c'est de voir, en fait, juste les versets qui précèdent. Il dit, mais
Versets 6 à 7, on l'avait déjà vu, mais je trouve que c'est extrêmement intéressant. Il dit, mais, et l'Éternel dit à Caïn, vous voyez la miséricorde de Dieu? Dieu dit, voilà, le sacrifice, l'offrande que tu m'as offerte, elle ne me plaît pas. Parce qu'en fait, cette offrande que tu m'as offerte, c'est pour te justifier. Or, personne ne peut se justifier devant moi. Il n'y a que moi qui peux te justifier. Et Abel avait bien compris ça. L'offrande qu'a offert Abel, c'est de dire, Seigneur, je t'offre que ce que tu m'as offert, mais j'ai rien en moi, où il n'y a rien que je puisse faire pour me justifier. Et Caïn a amené une offrande en disant, voilà ce que je suis capable de faire. Et Dieu a dit, ce genre d'offrande, c'est pas agréable pour moi, je ne l'accepte pas. Mais Dieu n'a pas rejeté Caïn, il a rejeté son offrande et son attitude. Mais juste après, Dieu parle à Caïn. C'est comme si Dieu veut gagner Caïn. Comme Dieu veut te gagner toi, comme Dieu veut me gagner moi. Et il dit, mais l'Éternel dit à Caïn, pourquoi es-tu irrité? Et pourquoi ton visage est-il abattu? Donc Dieu pose la question parce que ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Sous-entendu, il y a une disposition de cœur qui n'est pas bonne. C'est une disposition de cœur qui n'est pas bonne. Certainement, si tu agis bien, tu relèveras ton visage. Et si tu agis mal, le péché se couche à ta porte et ses désirs se portent vers toi. Mais toi, domine sur lui. Et c'est extraordinaire de voir à quel point Dieu lance un filet pour attraper Caïn. Il lui tend la main, en fait. Il dit, Caïn, si tu agis bien, et si tu agis bien, sous-entendu, si tu me fais confiance, si tu détournes le regard de ton ego, là, si tu agis bien, ça veut dire si tu fais quelque chose qui, vous vous souvenez, on en avait parlé, agir bien, ça sous-entend de faire ce qui rend plaisir à Dieu. En hébreu, ça parle de ça. Si juste tu me fais confiance, c'est ça qui plaît à Dieu, qu'on lui fasse confiance. Mais en fait, ça revient un peu à Hébreux 4:12. La parole est une épée à double tranchant, séparant ce qui est de l'âme et ce qui est de l'esprit. Et quand la parole de Dieu vient séparer ce qui est de l'âme et de l'esprit, c'est comme si on était placé face à une décision. Soit cette même parole qu'a reçue Caïn, elle aurait pu faire en sorte que Caïn découvre son Dieu. Soit cette même parole va endurcir, c'est pas que la parole endurcit, mais la disposition que Caïn a gardée face à la parole a fait que son cœur s'est encore plus endurci. Mes amis, soyons pas étonnés quand la parole de Dieu vient, elle nous place dans cette position. Si tu fais bien, si juste tu t'offres à moi, si tu me fais confiance. Pour le dire autrement, si tu mets ta justice de côté, ce qui est bien, ce qui est mal, ce qui est juste, ce qui n'est pas juste, ce qu'ils ont le droit, ce que je n'ai pas le droit, si tu mets ça de côté, tu acceptes ma justice, tu vas découvrir dans ton expérience la position que je t'ai donnée en Jésus-Christ. Et le péché ne dominera pas sur toi. C'est extraordinaire quand même, l'autorité que Dieu nous donne par sa parole. Par contre, la même parole, si mon cœur s'endurcit, elle peut faire l'effet inverse. Vous avez vu, on a eu un Pierre, par exemple, avec Jésus, on a eu un Pierre, Pierre l'apôtre, qui a vécu des choses extraordinaires avec Jésus, mais qui a entendu des choses de la part de Jésus qui étaient assez fortes quand même. Vous imaginez, Jésus dit à Pierre, « Arrière de moi Satan, car tes pensées ne sont pas celles de Dieu, mais celles des hommes. » Waouh! Là, il a dû perdre la moitié de ses cheveux. Là. Ça décoiffe, mes amis. Et Judas, qui petit à petit, son cœur s'est endurci. Pourquoi? Parce qu'en fait, au départ, il a vu Jésus comme un moyen de prendre quelque chose pour lui. Il ne s'est jamais approprié l'amour de Jésus. Il dit, qu'est-ce que Jésus peut m'apporter? Et des fois, on vient avec cette disposition, et Jésus l'a choisi quand même.
Et tous d'ailleurs sont venus comme ça. Qu'est-ce qu'il peut m'apporter? Je vois quelque chose en lui qui est extraordinaire. On vient tous à l'église comme ça. Mais petit à petit, Dieu nous appelle à avoir ce cœur qui s'attache au sien. Et regardez Pierre, malgré tout, il a renié Jésus, etc., etc. Mais il avait toujours la bonne crainte dans son cœur. Son cœur ne s'est pas endurci. Il était déçu de lui-même. Il s'est décrédibilisé parce qu'il ne connaissait pas vraiment le cœur de Dieu. Vous voyez? Mais ouais, il s'est dit, c'est moi. Alors que Judas a dit, c'est lui. C'est Jésus. C'est sa faute. C'est sa faute. Et cet homme-là, voilà, mon désir de recevoir quelque chose ne trouve plus opportun d'être avec Jésus. Judas était en colère contre Jésus. Vous savez, quand Jésus dit, mais celui qui ne mange pas, qui ne boit pas mon sang, qui ne mange pas mon corps, n'est pas digne de moi, Judas, il avait là. Hein. Il était en colère. Il dit, mais qui est cet homme, pour qui il se prend? Dans son cœur, il a méprisé Jésus. Jusqu'au point, à un moment donné, littéralement, son cœur était tellement endurci que le diable est venu le posséder. Et c'est lui qui a livré Jésus pour 30 pièces. Mais vous voyez, Jésus, la parole incarnée, Jean chapitre 1, c'est le même Jésus. Pierre est devenu Pierre, l'apôtre Pierre, Saint Pierre, Judas. La même parole, la même personne. C'est extraordinaire quand même. De la même façon, face à la même parole, par exemple ce matin, je peux avoir cette attitude de dire, comme Dieu nous parle, il dit, ok, peut-être que j'ai à te dire, des fois c'est pas facile à te le dire, mais si je ne te le dis pas, tu vas rester dans l'état où tu es. Alors, or moi, ce que je veux pour toi, c'est qu'on soit proche. Or moi, ce que je veux pour toi, c'est que tu connaisses mon cœur. Or moi, ce que je veux pour toi, c'est que tu découvres ce que j'ai fait parfaitement lorsque je t'ai sauvé. Tu es devenu une nouvelle créature en Jésus-Christ. Mais il faut séparer certaines choses. Et je sais que des fois, la chair n'aime pas ce message-là. Pasteur, parle-moi d'amour et d'eau fraîche. Allez au Club Med et ils vont parler d'amour et d'eau fraîche. Mais si on est là, on va écouter ce que Dieu a à dire. Et la parole de Dieu, elle sépare ce qui est de l'âme. Et quand on l'accepte avec douceur, mes amis, on respire. Amen. Vraiment, moins de moi, moins de mon ego, moins de... En fait, waouh, je suis une nouvelle créature en Jésus-Christ. Et là, la parole me permet de l'expérimenter. Vous savez, je l'ai dit déjà la dernière fois, mais comment je réagis face aux situations? Est-ce que Dieu est injuste? Je pose est-ce que Dieu est injuste dans ta situation? Est-ce que les autres sont injustes? Alors, on ne va pas dire que Dieu est injuste, parce qu'on connaît la Bible. Mais des fois, on voit des gens qui sont injustes. La vraie question, c'est, même si les gens sont injustes, est-ce que le fait que les gens se trompent ou que les gens fassent ce qu'il ne faudrait pas faire, est-ce que ça justifie d'endurcir notre cœur? Pour le dire autrement, est-ce que moi, je ne peux pas être la solution pour les autres? On attend toujours que les autres changent ou que les autres réalisent combien ils se sont trompés vis-à-vis de moi. Mais à la limite, si on pense comme ça, si on vit comme ça, on n'a même pas besoin de Dieu. Hein. N'importe qui, vous allez vous arrêter dans la rue, vous pensez la même chose que vous. Or, nous sommes chrétiens. On a reçu une vie qui est éternelle. Oui, quelqu'un a pu être injuste. En même temps, Thibaut, c'est pas vrai, hein, mais Thibaut a été injuste envers moi. Mais peut-être, et en plus, peut-être que réellement, il a dit quelque chose qui m'a blessé. Et d'ailleurs, ça me rappelle que... Non. En même temps, il a dit quelque chose qui m'a blessé. Et moi, je prie, je dis, Seigneur, montre à Thibaut combien il est loin de la lumière, combien il m'a blessé. Vraiment. Et même certains, on ne va pas le prier, mais inconsciemment, on se dit, Seigneur, qu'il puisse morfler dans sa vie pour qu'il va réaliser vraiment
Est-ce qu'il n'y a que moi qui pense comme ça? Il n'y a que moi. Waouh! Je savais que j'étais pécheur, mais là... Mais on pense comme ça. Tu sais, mais spirituellement. Et qui puisse réaliser dans ta grâce, blablabla. Mais moi qui déguste quand même un petit peu, et puis il va comprendre. On peut penser comme ça. Mais là, c'est la voix de Caïn, en fait. La voix de Caïn. Mais peut-être que je peux dire, ok, ça m'a fait mal, ça m'a blessé, mais vous savez quoi, il y a une bonne nouvelle. Dieu me parle. Dieu vient me parler. Dieu dit, mais tu sais quoi, ce qu'il t'a fait, j'ai payé à la croix pour ça. Prends-le pour toi. Ah ouais, Seigneur, merci. Il m'a blessé, même pas, je ne sais même pas ce que c'est. Ce mot blessé, ça existe? Non. Et dans mon cœur, il y a tellement de pardon. Même je le remercie. Merci Thibaut. Waouh! Si tu ne m'avais pas blessé, je n'aurais pas rencontré la nature de Dieu dans ma vexation. C'est vrai ou pas? Merci de me blesser. Mais blessez-moi, mes frères et sœurs. Allez-y. Allez voir Georges un peu aussi, hein, pour le... C'est fait. Pasteur Ambroise est rentré aussi, allez-y. Mais vous voyez, et comme tu viens de le dire, pasteur, l'opposition, même dans les relations, même dans le corps de Christ, c'est ce qui va me faire expérimenter ma position. Et tu vas découvrir qui est Jésus-Christ en toi. Là, j'aurai tous les éléments pour être amer, pour être en colère et pour me faire justice. Et mes amis, certains pensent comme ça. Vous ne savez pas à quel point je peux me faire justice. Tu sais, c'est les cow-boys, là. Clac. Mais là, nous sommes appelés à manifester l'amour de Dieu. Vous savez, sur le trône de Dieu, vous savez qui c'est qui règne? Ce n'est pas le lion, hein. C'est l'agneau. L'agneau immolé, avant la fondation du monde. Mes amis, si on reçoit ça, parce que par le Saint-Esprit, c'est en vous. On a reçu la nature de Dieu. Quand on choisit de laisser l'agneau de Dieu régner dans notre cœur, parce que c'est l'agneau de Dieu qui détermine la justice, ce qui est bon, ce qui n'est pas bon, ce qui est juste, ce qui n'est pas juste. Quand on choisit ça, vous allez expérimenter la liberté. Tu veux être libre, tu veux avoir la paix, tu veux expérimenter le repos, rencontre Dieu là où il règne. Rencontre Dieu là où il fait justice. Et là où Dieu fait justice, il y a un agneau qui règne, qui est assis sur le trône. Mes amis, c'est extraordinaire. C'est libérateur. Et du coup, je reviens à Thibaut, parce que je vais quand même lui régler son compte, mais... Du coup, donc il m'a sûrement... Et vraiment, en mettant que ce soit vrai, il a dit quelque chose, il avait une mauvaise attitude, il m'a blessé. Du coup, je suis tellement libéré. Je suis tellement libéré de ça. Mon ego, on a coupé un fil à moi. Hop, un peu l'ego a de moins en moins de place et domine de moins en moins mon âme. D'accord? Ça, c'est extraordinaire. Mais du coup, je peux aller parler à mon frère. C'est vrai ou pas? Je suis libre. Et je suis même libre de lui botter de derrière. Vous voyez ce que je veux dire? Je peux lui dire, hé Thibaut, je vais te dire une chose. Tu vois, il s'est passé ça. Si Dieu nous appelle à le faire, hein, des fois, je dis rien. Mais des fois, parce que c'est Dieu qui fait justice. En plus, on est chrétien, je crois que vous avez le Saint-Esprit, Dieu va vous parler. Mais admettons que Dieu me pousse à aller voir Thibaut, parce que lui a besoin. Là, je vois pas Thibaut, je ne vais pas le voir pour régler quelque chose qui a fait du mal à moi, à mon ego. Mais là, du coup, je vois que la situation, parce que j'ai été libéré, parce que j'ai choisi la voie de Christ, non pas la voie de Caïn, parce que j'ai été libéré de mon ego, du coup, je vois que Thibaut a un besoin. Vous voyez? Ce qui a fait qu'il m'a blessé était juste un révélateur d'un besoin dans sa vie. Et moi, je vais venir, et peut-être Dieu va m'utiliser pour dire, hey, tu sais quoi? Ce que tu m'as dit ou ce que tu as fait, je pense que ce n'est pas correct parce que ça. Et tu vois, si tu vis comme ça, si tu penses comme ça, tu vas te faire du mal et tu vas faire du mal aux autres. Et tu vois, mais je vois son besoin, ma motivation, c'est l'amour. Vous voyez ce que je veux dire? Ce n'est pas de régler les comptes à Thibaut. Caïn, lui, il a choisi une autre voie. J'ai été blessé par Dieu, et des fois, la vie fait qu'on se sent blessé par Dieu. Automatiquement, notre cœur va s'endurcir si on ne reçoit pas, si on n'accepte pas que la parole sépare ce qui est de l'âme et de l'esprit. Notre cœur va s'endurcir. Mes amis, il y a quelqu'un qui va morfler. Vous allez faire du mal à quelqu'un.
C'est automatique. C'est pas comme ça que Dieu, mes amis, veut qu'on apprenne à vivre. Il veut que nous manifestions un autre royaume. Amen? Un autre royaume. Et vous savez quoi? Quand on l'accepte, comme dit Dieu à Caïn, relève la tête. Relève la tête. Hé, tout va bien. Je t'ai sauvé. Tout va bien, je te parle, je t'aime. Tout va bien, c'est moi ta sécurité. Tout va bien. Je suis l'alpha et l'oméga. Tout va bien, c'est moi qui règne. C'est pas une bonne nouvelle, ça? Oui, mais comment je vais faire pour mes finances? Comment je vais faire dans mon couple? Comment je vais faire avec mes enfants? D'abord, règle le problème de ta disposition de cœur. Laisse Dieu te guérir. Libéré de l'anxiété, libéré de la crainte, libéré de la colère, libéré du doute, libéré de l'incrédulité, libéré de son ego. Là où l'agneau règne, il y a tellement d'amour qu'il n'y a pas de place pour autre chose. Et lisez 1 Corinthiens 13. Lisez 1 Corinthiens 13, c'est magnifique. Hein? Et donc ce matin, juste encourager. Il y a deux voies qui sont devant nous. Et je ne sais pas, peut-être il y a des situations que vous vivez, peut-être il y a, comme je viens de dire, des injustices, il y a des questionnements, peut-être il y a des... Peu importe. Mais vous allez... Peut-être la parole de Dieu, ce matin, voilà, elle amène cette séparation. Mais il y a deux voies devant nous. La voie de Caïn ou la voie de Christ. Qu'est-ce que je vais choisir? Mes amis, quand on choisit la voie de Christ, la Bible dit, il y a comme un élément qui permet de savoir quelle voie j'ai choisi. La joie. La joie est un bon baromètre. Quand mon cœur est rempli de joie, parce que la joie est le fruit des promesses de Dieu. La joie, ça parle de celui qui sait qu'il a reçu un don, et vous l'avez reçu. La joie est un bon baromètre. Et vous convenez avec moi, des fois dans ce que l'on vit, on n'a pas envie d'être joyeux. C'est vrai ou pas? Mais dans notre cœur, il y a une joie qui est manifestée par le Saint-Esprit. Parce qu'on lui a laissé la place. C'est extraordinaire. Jude 11, la voie de Caïn, de Balaam et de Corée. Je ne veux pas choisir cette voie. La voie de Jésus-Christ. Parce que c'est ma justice, c'est celle de Christ. Je ne veux point d'autre. Je ne veux pas me défendre. Je ne veux pas me défendre. J'ai un avocat auprès du Père, Jésus-Christ. Amen. Père Céleste, merci encore pour ta parole ce matin. Aide-nous, Seigneur, à avoir un cœur bien disposé. Avoir un cœur bien disposé. Seigneur, tu sais à quel point, c'est toi qui le fais, très souvent d'ailleurs, par ta parole, mais nous sommes placés sur deux voies, deux chemins. La facilité, c'est vrai, c'est la voie de Caïn. Parce que c'est lié à ce que l'on voit, c'est lié à ce qui est matérialisé ici-bas, c'est lié à des faits, bien, pas bien, ce qu'on m'a dit, pas dit, etc. Et puis il y a la voie de Jésus-Christ. Cette voie qui nous réduit à chercher la présence de Dieu. Cette voie qui nous réduit à fléchir le genou. Cette voie qui nous réduit à non pas faire couler le sang des autres, mais à savoir que le sang a déjà coulé. Et le sang de Jésus-Christ parle plus que celui d'Abel. Ce matin, Seigneur, tu nous appelles à manifester ta nature. Aide-nous, Seigneur Jésus. Merci, Jésus. On va juste garder cette attitude.